Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Thierry Pétonnet, je suis le directeur de l'entreprise La Boîte d'à côté. Donc, c'est une entreprise à but d'emploi qui a pour vocation à embaucher toutes les personnes privées durablement d'emploi de Bléré. C'est les personnes qui se sont entendues dire que c'était des fainéantes, des personnes qui ne travaillaient pas, qui n'avaient pas envie de bosser. Et puis on peut leur dire, parce que de toute façon ça ne gêne pas, on l'a entendu à la télé, qu'il y a juste à traverser la rue ou faire le tour du port pour trouver du travail. Donc je vais vous en présenter deux qui sont ici ce soir. On va commencer par Nathalie. Nathalie qui est arrivée dans les premières, il y a 2 ans maintenant. Pour commencer, merci d'être venu. Voilà, je me présente, je m'appelle Nathalie. J'ai intégré La Boîte d'à côté il y a 2 ans. Dans cette entreprise, je m'occupe de la ressourcerie. J'ai été arrêtée pour raison de santé. Et donc, grâce à La Boîte d'à côté, j'ai repris goût à retravailler, à avoir une vie sociale et puis à prendre de l'assurance sur moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et la deuxième personne que je vais vous présenter, c'est Nicolas. Alors bonsoir à tous, moi c'est Nicolas, donc comme mon directeur vous le disait. Je suis arrivé à La Boîte d'à côté il y a 2 ans, parce que je me suis retrouvé au chômage comme la plupart de mes collègues. Pour les accidents de la vie, j'ai parcouru différents métiers, j'ai été marin-pompier à Marseille, j'ai pris ma retraite militaire. Le recyclage, j'ai passé dans la restauration, j'ai fait serveur, et j'ai fait un AVC juste il y a 4 ans. Et du coup, quand on n'est plus rentable, on se fait mettre à la porte. Et le chômage s'engrange, et pour en sortir, c'est relativement difficile. Aujourd'hui, on m'a donné la chance de pouvoir retravailler. C'est avec plaisir que j'y vais tous les jours, et du coup, je m'y attelle à la tâche, comme tous les salariés d'entreprise, pour rendre notre quotidien plus joyeux. Je vais redire à quel point c'est un plaisir de revenir rendre à Bléré ce que Bléré nous a donné, parce qu'il nous a donné, je pense, parmi les plus belles scènes du film. Donc, mais avant ça, malheureusement, il y a des scènes, vous savez, on tourne, et puis c'est au moment où on est en train de mettre le pied dehors que le gars vous dit un truc qui est hyper intéressant, mais le tourner comme ça marche pas parce que c'est pas dans le fil du récit. Et au moment où on a quitté La Boîte d'à côté, Thierry nous a raconté ce qu'il faisait avant, le boulot qu'il occupait avant et pourquoi lui-même était arrivé se recyclant à La Boîte d'à côté. Est-ce que Thierry, tu pourrais nous expliquer ce que tu faisais avant et comment tu ressentais ça? Avant, j'accompagnais les entreprises industrielles, donc les grands groupes industriels, mais donc on fait travailler avec un rythme très fort les salariés. Et un bon moyen de savoir s'ils travaillent, c'est que vous mettez des écrans un peu partout en hauteur, vous avez 80 pièces à faire à l'heure, et ça vous met en vert quand vous avez atteint votre objectif, et c'est en rouge quand vous n'êtes pas bon. Et donc tout le monde le voit dans l'entreprise, et c'est très facile à superviser, à manager. Vous sortez de votre salle, de votre bureau, vous rentrez dans l'atelier, vous regardez, et là vous voyez, tiens, l'atelier A, ils ont 22 pièces de retard, l'atelier B, 26, etc. Ça met une pression très forte sur les salariés, pression psychologique, ça déshumanise au plus haut point, et ça met aussi une pression physique, puisque du coup il faut toujours taper plus fort, avancer plus fort. Et c'est ces machines à broyer qui sont en place aujourd'hui dans les entreprises, qui broient physiquement, qui broient mentalement. J'ai l'occasion d'accompagner un grand abattoir de porc, et qui disait, à 45 ans, les gars, ils sont tous cassés, ils ont tellement porté, découpé, etc., malgré tout ce qu'ils essayent de mettre en place pour alléger. Et donc, ils cherchaient dans les entreprises autour, qui est-ce qui pourrait employer les salariés, celui qui ne peut plus faire ce geste-là, peut-être qu'on peut lui faire ce geste-là. Donc, c'était toute cette organisation qu'il essayait de mettre en place en disant, puisque nous, de toute façon, ils vont être cassés, ce mouvement, ils ne peuvent plus le faire, peut-être de l'autre main, ou alors, on doit trouver d'autres entreprises où ils n'utilisent pas les mêmes muscles. Donc nous, on a cassé un muscle, les autres entreprises finiront de casser les autres muscles. Voilà, c'est aussi ça, le travail. Et ce système, on l'accepte parce que c'est ça où de toute façon on va faire aux Chinois, on va faire aux Polonais, on va faire à je ne sais pas qui, etc. Et donc c'est ça la contrainte pour pouvoir le faire en France. Mais ce qui fait qu'à 45 ans, vous vous retrouvez avec des personnes qui ont des TMS, des troubles musculo-squelettiques, vous ne pouvez plus lever un bras, vous ne pouvez plus plier, vous ne pouvez plus vous baisser.
des personnes qui ont des problèmes de port de charge, des personnes qui ont des problèmes de dos, plus toutes les dépressions qui peuvent aller avec, que ce soit dans les ateliers, que ce soit dans les encadrants qui accompagnent aussi ça. Et c'est ça ce que l'on récolte, en fait, dans ces entreprises à but d'emploi. On est 80 entreprises à but d'emploi en France, et les personnes qui se retrouvent au chômage, ben c'est comme Nicolas disait, dès l'instant que je suis plus capable, dès l'instant que je ne suis plus productif, que je ne suis plus rentable, ben on vous dit merci, même pas, on vous dit au revoir, pas toujours non plus, et de vous retrouver à rien faire. Et donc c'est la compensation de tout ça, ben c'est ce qu'on peut mettre en place dans les entreprises à but d'emploi. Juste je fais un propos introductif, parce qu'après le film, on va parler cinéma, il y a un propos politique, évidemment, le film est porteur d'un projet politique, même si ça passe par les rires, ça passe par les larmes, ça passe par de l'émotion. Il y a déjà un projet qui est de dire que nos héros, ils sont là, ils sont auxiliaires de vie, ils sont caristes, ils sont manutentionnaires, et que c'est eux qu'on va passer en grand sur les écrans, alors qu'en général, dans l'actualité, ils sont oubliés quand ils ne sont pas écrasés, et on va pas parler de Macron, Matignon et ainsi de suite, et finalement, les gens ordinaires vont être complètement laissés de côté. Vous savez, quand on lit les mémoires de Saint-Simon sur la cour de Louis XIV au XVIIe siècle, on a les aristocrates qui sont présents à toutes les passes si j'ai leur petit querelle, et il n'y a pas un seul mot dans tout son ouvrage sur les paysans. Et quand on regarde la télé aujourd'hui, on a l'impression que c'est la même chose qui se passe avec les grands, qui va aller à Matignon, comment on va distribuer les ministères et tout ça, mais la vie ordinaire, la vie des gens, elle disparaît. Donc il y a un projet de les remettre, et il y a aussi ce qui a été raconté par Nathalie, par Nicolas, par Jonathan à la boîte à côté, toutes ces personnes qui viennent nous dire je me sens inutile au monde, je me suis senti comme un déchet, comme un bon à rien, et c'est ce qu'on me rend répété depuis les éditorialistes des plateaux télé, et quelque part, chez moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un projet travailliste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de considérer que le travail est ce qui fait la société. Le travail, qui soit bénévole ou qui soit salarié, vous buvez un verre d'eau, il y a une masse de travail dans le verre d'eau qui est absolument prodigieuse. Pour fabriquer le verre, pour avoir de l'eau qui sort du robinet, pour avoir eu le robinet qui a été posé. Enfin, le propos que nous tenons là ce soir, il n'est possible que parce qu'il y a eu une masse de travail. Tiens, je voudrais remercier le maire aussi, qui a mis les équipements à disposition. Il n'est pas arrivé, monsieur le maire? Non. Donc, bon, merci à la mairie de mettre les équipements à disposition, mais il y a eu du travail pour que les chaises soient posées, et ainsi de suite. Je le dis parce qu'il y a tout un débat j'entends des auteurs, j'entends des gens parfois dire, mais l'idéal c'est de se débarrasser du travail. C'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on va plus réussir à s'occuper de nos personnes âgées, on va plus s'occuper de nos enfants. C'est quoi le rêve? C'est d'avoir que des robots qui s'occupent de tout le monde. C'est pas possible. Donc en fait, je considère que la société, c'est du travail mis en commun, et que si la société aujourd'hui elle va mal, c'est parce que son pilier, qui est le travail, est maltraité depuis maintenant 40 années. Alors, elle est maltraitée, je le vois moi dans mon coin, j'ai vu pendant ma campagne législative 2 conflits du travail. Il y en a un qui était masculin, c'était chez les éboueurs à Abbeville, et c'était des gars qui se lèvent à 4 h du matin pour être au boulot, et à qui on est venu enlever 100 € de prime, bon, qui explique comment ils ont des difficultés le 5 du mois, ils reçoivent un SMS du Crédit Agricole qui leur dit que voilà, ils vont avoir des AJO parce que toutes les factures étant passées, c'est terminé. C'est des gens qui travaillent, qui se lèvent à 4 h du matin. Et j'avais en version féminine, à la clinique Sainte-Isabelle à côté, des infirmières, des aides-soignantes qui expliquaient qu'il n'y aura pas de poney pour la petite à la rentrée parce qu'il n'y a plus les moyens de ça. Ça dit quelque chose sur qui est de l'ordre, qui a des conséquences matérielles pour les gens, évidemment. Comment on remplit le frigo, comment on part en vacances, mais il y a aussi des conséquences spirituelles. Quand on n'arrive pas à donner à ses enfants ce qu'on a soi-même reçu de ses parents, comme le départ en vacances par exemple, comme aller au camping, c'est un sentiment d'humiliation. Et je pense que le pays aujourd'hui, le monde salarié aujourd'hui, est traversé d'un sentiment d'humiliation, et donc ça c'est une chose. Et ensuite, aujourd'hui, le travail, il paye mal, mais aussi il fait mal. C'est ce que tu as raconté. J'avais sorti ce chiffre par un rapport parlementaire qui disait qu'il y avait 100 000 inaptitudes par an. Je ne sais pas si vous imaginez, 100 000 personnes qui entrent à Pôle emploi parce qu'elles sont brisées physiquement ou psychiquement. C'est à peu près la moitié, c'est des troubles musculo-squelettiques, l'autre moitié, c'est des burn-out. 100 000. J'écris, je demande, en fait j'avais demandé le chiffre au ministère du Travail,
qui me répond que voilà, il me donne ce chiffre qu'on n'arrivait pas à voir. Il me dit voilà, s'il n'y a pas de problème, c'est stable. Je regarde sur 10 ans, ça a doublé. On est passé de 50 000 à 100 000. L'industrie automobile, c'est comme si la totalité de l'industrie automobile disparaissait tous les ans. Vous imaginez ce que ça serait comme scandale. Là, on brise des gens en série. Derrière, c'est comme si c'était normal, c'était comme si c'était la poussière d'humains qu'on mettait sous le tapis. Alors que c'est évidemment une perte pour eux-mêmes, mais c'est une perte pour la société que de produire ça. En fait, on a un travail dont je pense, parce que moi je veux défendre le travail, mais c'est difficile de défendre le travail quand il est effectué dans ces conditions. Je pense que le travail devrait être une brasse coulée. On fait une tâche, on respire, on fait une tâche, on respire, et maintenant c'est devenu de l'apnée. On fait une tâche, on fait une tâche, on fait une tâche, et on n'a plus le temps de la respiration. Chez les caristes, par exemple, c'est des gens qui, auparavant, avaient leur feuille devant eux, ils se guidaient avec la feuille, ils discutaient avec un collègue du match de la veille, tu as vu le PSG qui a perdu, et ainsi de suite. Bon, et là, maintenant, eh ben, ils ont un casque sur les oreilles, ils sont beaucoup plus productifs, ils font OK, ils sont passés de 3 à 6 tonnes par jour de charge transportée, donc ça a des conséquences sur le physique, mais aussi il n'y a plus de contact avec les collègues, et quand ils rentrent à la maison le soir, quand leur femme demande la vaisselle, ils répondent OK. Ils me le racontent. Donc voilà, un travail où on est passé de la brasse coulée à l'apnée, et pourquoi? Parce que depuis 40 ans, on considère que ce travail-là n'est pas un atout pour la société, mais qu'il est un coût. Le coût du travail, et à partir du moment où c'est un coût à diminuer et parfois à écraser. Et donc on se retrouve avec un travail qui est mal payé et qui est effectué dans des conditions qui sont très compliquées. Donc je pense qu'en contrepoint de ça, il faut poser un idéal qui est simple pour moi, qui est que tous les Français doivent pouvoir vivre de leur travail, bien en vivre, pas en survivre, bien le vivre. Bien vivre de leur travail au présent, c'est le salaire. Bien vivre de leur travail au passé, c'est la retraite. Bien vivre de leur travail au futur, c'est la formation. Je le dis parce que, je ne sais pas si vous avez vu passer encore ces images de files d'étudiants qui, à Bordeaux, on voit, c'est une queue de plus de 500 mètres d'étudiants qui vont chercher les colis alimentaires. Il n'est pas acceptable que la jeunesse qui est en formation, qui cherche à apprendre pour demain pouvoir effectuer des métiers, produire pour le pays et qu'on fasse société ensemble, il n'est pas acceptable ni que les personnes âgées soient en situation de pauvreté, ni parce qu'elles ont travaillé, ni que ceux qui vont avoir à travailler soient aujourd'hui en situation de pauvreté. Donc il y a cette question-là, il y a la question, je pense, du sens du travail. Il y a plein de métiers qui ont perdu leur sens. Je pense qu'il y a un sens à donner au travail qui est porteur de l'avenir. Nous avons 2 défis majeurs à affronter. Nous avons un défi démographique. Nous avons de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de personnes en âge de s'en occuper. Donc c'est un premier défi à remplir. Nous avons un deuxième défi qui est évidemment le défi climatique qui suppose qu'on transforme notre industrie, qu'on transforme notre énergie, qu'on transforme nos logements, qu'on transforme nos déplacements. Je veux dire, il y a 5 millions de passoires thermiques dans le pays. Si on veut les isoler, c'est immensément de travail. Moi, je pense qu'il faudrait, comme vous avez à Bléré, mais un atelier de réparation de mécanique, d'électronique, d'informatique, par quartier ou par canton. C'est du travail. Si on pense qu'il faut moins d'intrants chimiques et mécaniques dans l'agriculture, c'est du travail. Mais il faut qu'on puisse avoir un travail qui soit respecté pour faire ensemble. Vous savez, il y a une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qu'on lit parfois dans les assiettes en porcelaine qui dit « S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Et je pense qu'il y a un problème dans cette société, c'est qu'elle ne regarde pas dans la même direction. Et que, comme on ne lui offre pas un horizon, les gens se regardent le nombril, se comparent, ça donne des petites jalousies, ça donne des querelles, ça donne de la haine, ça donne du rejet, et ainsi de suite. Être porté vers un même horizon, pour moi, c'est essentiellement ce défi climatique, cette transformation de la société qui a opéré. Quel est l'horizon que nous proposent nos dirigeants depuis 40 ans? C'est être compétitif. Être compétitif à l'international. Être toujours dans la compétition, ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'est pas porteur d'une espérance. Et je pense que la société s'ouvre aujourd'hui d'un manque d'espérance. Ce que représente la boîte d'à côté, c'est au fond du faire ensemble dans un projet commun qui est un projet de territoire,
qui est de reconstruire du lien avec les personnes âgées, enfin, c'est de faire ce travail-là, et je dirais, avec un pari qui est un pari humaniste, c'est qu'il n'y a pas une personne qui ne sait rien faire. Il n'y a personne qui est bon à rien. Tout le monde sait bricoler, jardiner, enfin, il y a beaucoup de monde qui sait, moi je ne sais pas, en l'occurrence. Les bricoler, jardiner, cuisiner, ce sont des savoir-faire qui peuvent être utiles à la société. Or, aujourd'hui, on a derrière des portes, des tas de gens qui se sentent abandonnés et qui ne mettent pas leur savoir-faire au service de la société. Dernier point, enfin, il est évident que je suis, moi, pour le travail. Je pense que tous les Français, tous les habitants de notre pays doivent pouvoir vivre de leur travail, bien en vivre et non pas en survivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le repos avec. C'est-à-dire, le mouvement ouvrier, il s'est construit sur ses deux jambes. Il s'est construit par la fierté du travail et il s'est construit par le droit au repos, par le congé de maternité, par le dimanche chômé, par le samedi à l'anglaise, par les 40 heures, par les congés payés, par la retraite, puis par la retraite à 60 ans. Le mouvement ouvrier est à la fois une fierté du travail, de vivre de son travail, et en même temps de conquérir davantage de droit au repos, qui est le temps où on a le droit au beau, on a le droit au bonheur, on a le droit à la nature pour tous. Vous savez, moi j'étais pour que, au moment où il y avait des histoires sur la faïencerie de Sèvres, je ne sais pas si vous vous souvenez, Macron avait commandé un nouveau jeu d'assiettes et tout ça, et ça avait fait scandale. Je dis, moi, je trouve ça très bien qu'on commande de la faïencerie à Sèvres, mais je serais pour que, une fois par an, ça soit servi, les ouvriers de chez Goodyear dans mon coin, ils soient servis dans des assiettes, pour qu'il y ait du droit au beau pour tout le monde, et que peut-être un jour vous mangiez dans la faïencerie de Sèvres à Bléré. Je suis de gauche, hein, je ne vais pas le cacher, vous le savez bien, je suis bien à gauche, et je pense que, je veux dire, en même temps, la boîte d'à côté n'a pas demandé qu'est-ce qu'avaient voté les gens qui viennent là. Ils n'ont pas demandé si ça avait bien ou mal voté. Ils ont dit, on vous prend, la porte est ouverte, il n'y a pas de tri à ce niveau-là. Et je pense que de la même manière, on doit être d'une gauche qui ne fait pas de tri, qui vient défendre les classes populaires, qui vient défendre les travailleurs, et qui ne demande pas avant que le but de vote ait été mis dans le bon sens. Et que si on fait ce travail de défense, si on fait ce travail de réintégration dans la société et ainsi de suite, il y a de bonnes chances pour qu'on fasse rebasculer. Vous voyez? Parce que on aura été aux côtés. Je pense, je le dis, évidemment, c'est toujours par la gauche que le monde du travail s'est défendu, et là, la gauche doit avoir comme mission de défendre en permanence le monde du travail. Là, je pose des choses qui sont de l'ordre, sur le plan matériel, je sais très bien que je ne suis pas en situation, je n'ai pas de ministère, de transformer pour de vrai l'ordre des choses. Et je pense qu'il y a chez les gens une double souffrance. Je l'ai vu par exemple chez les femmes de ménage de l'Assemblée ou chez les auxiliaires de vie. Il y a une souffrance qui est de l'ordre matériel, mais il y a une souffrance qui est de l'ordre spirituel, c'est-à-dire de la reconnaissance. Eh bien, en revanche, ce qu'on fait avec Gilles, dont le train a 3 heures de retard, c'est pour ça qu'il n'est pas là pour l'instant, mais avec Gilles Perret, ce qu'on fait, je pense, c'est en revanche d'offrir, autant sur le matériel, on ne peut rien offrir, autant sur le plan spirituel, on vient offrir une reconnaissance spirituelle à celles et ceux qui tiennent notre pays debout. Je le dis parce que pendant 2 mois, on n'a pas eu de gouvernement et grosso modo, le pays s'en est sorti. Mais imaginez que pendant 2 mois, on n'est pas de soignants, on n'est pas d'enseignants, qu'on n'est pas d'éboueurs, qu'on n'est pas d'auxiliaires de vie, le pays il est capoute. Donc on sait qui tient le pays debout, et il ne faut pas qu'on l'oublie, et c'est pour eux qu'on doit nous aussi toujours nous tenir debout. Je vous remercie en tout cas.